Salut mes loulous. Bon, opération fourche. Démontage. Oui, ça pisse. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai réussi à démonter un fourreau. C'est déjà pas mal. Et le voilà. Et voici le fourreau. Donc, bah, l'autre, il est bloqué. Donc, j'essaie des 40 de le débloquer. Je m'en chie ma race. Je vais en chier. Je vais en chier. Je vais en chier. Et puis là, tout est rouillé ici aussi. Alors, tu vois, elle s'effrite et puis c'est bien attaqué au niveau rouille ici, là. Ah, on peut le voir, c'est bien attaqué. Alors, j'ai dit qu'il y avait plusieurs couleurs, mais pas tant que ça en fait. Je m'attendais à plus que ça. Il y a deux couleurs en fait. Il y a du rouge et du bleu. Mais vu que la rouille a fait des surplus là, et ben en fait tout s'écaille. Donc je vais juste pouvoir juste le dérouiller. J'ai acheté du produit. Ouais. J'ai commencé à faire des dépenses là. Ça y est pour un autre projet. Notre projet 33 SPA. La voici, voilà. Alors, je me suis acheté un gros pot de Cinto. Alors, pourquoi le gros pot? Parce que la différence de prix entre le gros et le petit, il y avait que 5 € de différence, donc j'ai pris le gros. Parce que la bosse du réservoir me plaît pas du tout, et en plus je vais en avoir besoin pour d'autres choses. Et ensuite je me suis pris ça. J'ai pris j'en ai pris deux, hein. C'est du spécial dérouillant. Parce que là j'en ai vraiment besoin du dérouillant, parce qu'il faut vraiment la dérouiller cette canasse. Voilà, et puis bon, je me suis acheté ça aussi, la pierre d'argile, c'est hyper pratique. Alors ça c'est pour plus pour moi perso, hein, donc je le mets pas bien sûr dans le 103 SPA. Hein, donc je mets juste le dérouillant et puis le cinto pour l'SPA. Et puis voilà, donc je suis en train de dégripper tout ça. Et puis là pour l'instant vous la voyez comme ça, hein, elle est vraiment pas belle, pas jojo, hein, vous l'avez vu déjà en vidéo quand j'ai déballé. Elle est pas jojo, mais vous allez voir comment je vais la retravailler. Il y a du boulot, je vous dis, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot, et par-dessus la tête. J'en ai par-dessus la tête. Et en plus là, aujourd'hui j'enregistre, mais je travaille même pas une demi-heure, donc ça va être génial parce qu'il m'est arrivé une connerie personnelle, donc là c'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Je vous le cache pas, c'est le bordel. Même là c'est le bordel aussi. Hein. Voilà, parce que j'ai ramené ma caisse à merde, j'ai ramené pas mal de trucs là de mon ancien taf. Je crois qu'il reste plus grand chose d'ailleurs mon ancien taf, et puis après il faut que je fasse le tri de tout ça là. Encore, j'ai des cartons à trier, j'ai plein de trucs à trier. Comme là, derrière, vous voyez, il y a des cartons, c'était que des cartons à trier. Et puis voilà, puis on va finir par y avancer à tout, sûrement mais doucement, hein, c'est ce qu'on dit, hein, sûrement mais doucement. Et sur ce, je démonte ça et puis on se revoit après. Je suis en train de m'exciter, ce putain de caméra de merde. Bon, j'ai réussi à le débrouiller ce machin. Bon, enfin, ouais, l'enlever la rouille. Bon, il y a un ressort qui est un peu malade. Aïe, le ressort il est malade. Est-ce que je pourrais le refaire à votre avis, le ressort? Je sais pas. Il est un petit peu malade quand même, le ressort là, sur le coup. Bon, on va déjà nettoyer et on va voir ce qu'on va voir, hein, si on a des gros dégâts ou pas. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est pas Jojo tout ça, je vous le dis les gars, c'est pas Jojo. On va travailler sur Peugeot, regarde les mains que j'ai. Non mais c'est ça, quand je travaille sur Peugeot, t'as toujours les mains dégueulasses. Voilà. T'as les mains remplies de noir. Voilà. C'est Peugeot quoi. Sur MBK, t'as pas les mains comme ça, hein. T'as pas les mains dans le cambouis tout le temps. Ouais, c'est ça le problème, les amis. Voilà, vous me voyez pas beaucoup. Bon, voilà. Bon, c'est ce que je craignais, hein, mes amis. C'est bien ce que je craignais. Un bout. Deux bouts. Ressort mort. Alors, je vous explique. Ouais, c'est deux. Ouais, c'est deux. Je vous donne la gerbe. Voilà, vous êtes content? Vous avez bien gerbé? C'est bon? Bon, allez, je vous explique. Là, vous voyez que la fourche est alignée. On peut y aller. Elle amortit, d'accord? Ça, c'est le système D. Hein. Je le fais pas sur toutes les machines, mais là, je le fais parce que sinon, là, on s'en sortira pas. Hop, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, je rajoute un autre ressort. En fait, je récupère le ressort d'origine. Je fais une petite pointe. Hop. De soudure avec l'autre. Mais j'ai pas encore fait la pointe de soudure. Comme ça, il est associé avec l'autre ressort, parce que j'ai trouvé deux ressorts identiques pour le foutre dedans. Et votre fourche, elle bouge pas. Et puis là, même vous pouvez la prendre comme ça, vous voyez, ça bouge pas. Hein. On peut y aller. Hein. Voilà, parce que sur la Fox, justement, j'ai eu le problème, c'est que je la prenais comme ça et il y a le fourreau qui partait avec.
Donc là, ça le fait pas. Et puis, hein, comme on peut voir, ça amortit bien. Hein, il n'y a pas de problème. Contrairement à ce que c'était avant, je peux vous dire que là, cette fois-ci, elle va bien amortir. Alors, il faudra quand même cependant, hein, aux futurs acquéreurs, éviter, je dis bien éviter les wheelings. Parce que je suis pas sûr qu'à long terme, cette fourche va tenir le choc. Si on fait du gros wheeling avec. Donc ça, c'est le petit bémol. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, les ressorts marchent de nouveau. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, à votre avis, on va faire quoi? Eh ben, on va virer tout le reste, hein, et puis on va nettoyer toute cette merde. Et voilà. Bon, c'est que du nettoyage. Bon, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais me laver les mains. Parce que là, c'est vraiment craignos, hein. J'en ai marre de travailler sur Peugeot. Regarde-moi ces mains. Regarde-moi ces mains. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Toi aussi, t'es dégueu. Mais, hein, vous êtes tous dégueux, là. J'ai marre. Voilà ce que c'est de travailler sur des Peugeot. J'allais dire, sur un BK, vous avez jamais les mains dégueulasses comme ça. Que sur Peugeot que t'as les mains dégueu comme ça. Pas possible, ça. Ah merde, ça filme encore. Fais chier, merde. Oh merde. Et G, tu m'en veux pas, hein. C'est pas grave, hein. Tiens, regarde, je te serre la main entre Peugeotistes. Voilà, je te serre la main. Bon, on revient donc sur la fourche, sauf que cette fois-ci, je me suis équipé. Voilà, des gants. Hein. Ouais, parce que... Alors, il y a un petit bémol. Je vous explique ce qui s'est passé. Hier, j'ai eu une discussion donc avec LG. On est d'accord. Voilà, quand j'ai démonté la fourche, le reste qui reste. Hein, les ressorts pliés. Alors, monsieur LG, j'ai trouvé une solution pour garder les ressorts. Oui, parce que j'ai trouvé deux petits ressorts qui pourraient faire l'affaire. En fait, je les enquille dans les anciens ressorts parce que les anciens ressorts, je ne peux pas les démonter. Ils sont cassés à l'intérieur, donc c'est foutu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le petit, juste le petit bout qui allait pas. Et pour info, c'est bien une fourche de 17 et non de 16. C'est ce que tu voulais savoir, mais no panique, hein, parce que tout ça se monte quand même, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Puis il n'y a pas une énorme différence. Alors, il y avait un problème. On est d'accord qu'en fait, le système de ressort se visse donc dans les tubes. Sinon, quand vous allez lever la brale, qu'est-ce qui va se passer? Comme ma Fox, vous avez la jante qui va rester par terre. Et puis là, vous êtes comme un con, on dit comment je fais pour poser ma brale? Là, sur le coup, c'est ballot. Hein. Donc, on avait eu une idée avec monsieur LG Motorsport, c'est de la foutre en rigide. Mais en rigide, qui dit rigidité, qui dit qu'on perd au niveau confort. On est d'accord. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même contrôlé, je l'avais dit que j'allais quand même contrôler pour les ressorts. Alors, vu que j'ai adapté un autre ressort dans un autre ressort, c'est un peu complexe l'histoire. Bon, bref, en conclusion de l'histoire, je me suis dit, est-ce que ça va tenir au niveau des fourreaux? Parce que bien sûr, c'est donc les ressorts se vissent au niveau des fourreaux, dans le bas des fourreaux. Écoute, monsieur LG, t'as de la chance parce que ces ressorts-là se vissent au fond. Conclusion de l'histoire. Là, j'ai la jambe qui est dessus. Hein. On voit que les fourreaux, oh, tu peux y aller, ça ne bouge pas. Et ça, amorti. Donc, ce qui veut dire que mon système fonctionne, sauf que, bien entendu, ressort contre ressort, il va falloir quand même, comment dire ça, changer un petit peu, renforcer un peu tout ça, parce que sinon, ça va pas trop le faire. Alors, la fourche n'est pas tordue. C'est la jante, par contre, qui part d'un côté. Donc ça, no panique, c'est pareil. Je vais le refaire nickel pour que la jante soit bien alignée. Donc, c'est juste un calage de rondelles à faire sur les côtés pour pouvoir la mettre. Donc, j'ai juste enlevé l'écrou pour l'axe central, pour le démultiplicateur, pour pouvoir mettre cette putain de fourreau droit, parce que sinon ça tirait et la fourche restait bloquée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter donc les fourreaux. Donc cache-poussière mort, hein. J'ai un cache-poussière mort. Donc j'ai tenté de réparer l'ancien, mais bon, ça fait pas très propre. Je vous l'avoue, ça fait un peu merdique. Bon, ça tient, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez y aller, hein, ça tient, mais c'est pas très beau. Il est pas beau, quoi. Franchement, il est pas beau. Donc on va le changer. Bon, ça coûte quand même presque 10 balles cette merde quand même, hein. Fait chier quoi. Hein. Sérieux là. Ils se torchent pas le cul quand même, hein. Pour des putains de joints à la con, ils sont pas chiés. Bon après sinon j'ai une autre solution. Hein. La solution, elle est là. C'est la solution manchon. Donc je sais pas encore si je vais faire ça ou je le fais en version je recommande les origines, je sais pas. On va voir ce que ça donne. Donc, en conclusion de l'histoire, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pas faire? Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va donc les renforcer, les ressorts. Parce que les ressorts contre ressorts, il faut donc les
souder. Alors là, j'ai mon poste à souder qui a pas servi pour un bon moment, qui va resservir avec mon casque derrière là. Et ben on va le souder sur ressort. Mais juste que j'ai un petit peu peur, c'est que ici l'électricité, c'est pas génial, donc je sens que je vais encore péter les plombs. Et je sens que je vais encore péter un plomb. C'était ma blague du jour. Ha 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 ha. Très drôle, mes gars. Donc voilà, donc c'est parti mon kiki. Je vais me souder donc c'est ressort. Allez, sur ce, on revient hein, sur la fourche zombie. Allez, à plus, bye bye. Ce qui devait arriver arriva. Depuis hier, je vous explique un truc. Depuis hier, il m'arrive que des merdes. Alors, je vous explique. Déjà, la semaine dernière, sur ma 3008, je n'avais plus le bip de recul. Donc plus d'assistance pour la marche arrière. Hier, je me suis tapé une putain de bite en plastoc. Une bite en plastique, donc ça m'a arraché une partie de l'arrière du pare-choc. Oui, parce que vu que sur la 3008, tu ne vois rien à l'arrière. Et la bite, je ne l'ai pas vue. Ça m'est arrivé 2 fois, cette bite de merde. Une qui est passée à travers le capteur. Et hier, vu que j'avais pas le capteur, elle est passée sous la bagnole. Donc quand j'ai ravancé, ça a tiré, ça a arraché un morceau du pare-choc. Bon, bref. Sauf que l'avantage, c'est que depuis qu'il m'est arrivé cette couille-là, donc j'ai remboîté le pare-choc, c'est du plastoc hein, sur Peugeot, donc tu remboîtes tout, et ça repart. Et ben j'ai tout remboîté, et là, la marche arrière refonctionne. Donc c'est un côté positif sur le coup. Mais là, mes amis, je viens de souder, donc, le dernier ressort pour faire un point, et là, qu'est-ce qui m'arrive? Le ressort qui pète avec la soudure. Ben ça, il faut s'en douter. Donc voilà ce qui restait du morceau de ressort soudé. En conclusion, no panique, comme je l'ai dit, j'avais un deuxième ressort. Sauf que le deuxième ressort était plus petit. Bon là, j'ai fait mon petit point, j'ai fait un petit point vraiment très léger, hein, parce que sinon c'est la faire même coup. Sauf que la fourche est donc plus basse, elle amortit un peu moins, mais elle amortit quand même. Donc ça ira comme ça, parce que j'en ai marre de me faire chier avec cette putain de fourche. Voilà, sur ce, on va continuer à poncer et à nettoyer cette merde parce qu'elle me saoule. Voilà, c'est dit, c'est fait, elle me saoule. Vous imaginez, elle me saoule. Non, j'ai pris mes gouttes, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Avancement des travaux sur la fourche. Bon, la tête, toujours dégueu, enfin le T inférieur, toujours dégueu, T supérieur, toujours dégueulasse. Bon, je joue je joue un cache-poussière, je tiens, je joue un spi cache-poussière HS. Donc j'ai piqué ceux de ma Fox. Ouais, ceux de ma Fox, ils sont comme ça. Ça ira très bien, on va pas se prendre la tête, parce que 10 balles pour ça. Et alors quand je disais ouais qu'elle était un petit peu raccourcie, vous allez comprendre. Alors on ressort bien à l'intérieur, hein. Pas de problème. Hein. Et regardez, elle amortit, donc ça va le faire. Elle amortit, bon, de 2 cm, hein. Donc c'est une fourche rabaissée mes amis, hein. Donc bon, voilà. Hein. Non, ça va le faire, regardez, ça le fait, hein, ça le fait. Et on garde le système de suspension, alléluia, voilà. Bon, maintenant c'est que du ponçage, Alors j'ai refait un peu les tubes là, on voit qu'ils sont un peu plus propres. Je les ai polis hein, tout simplement. Alors ça fera pas un effet hyper brillant parce que c'est un acier, donc l'acier, et puis en plus il y a des impacts un peu de partout. Bon, ça va être raisonnable, c'est bon. On va pas non plus faire une machine, voilà, qui est super laisse. Et là, vers le bas, les joints, les caches poussières, ils prennent bien leur effet, donc c'est bon. Et puis là, regardez, elle amortit bien. Et comme on peut voir, la fourche n'est pas vrillée, hein. Elle part pas sur le côté droit ou sur le côté gauche. Donc ça, c'est le côté positif de la chose. Voilà, on s'en sort, hein, doucement mais sûrement. Voilà, donc il me reste les 2 têtes à faire. J'ai commencé aussi à poncer ici, là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais la ponçouiller. Et puis voilà, puis on va repeindre après la fourche, toute belle. Et puis alors pour cette partie-là, ce sera une peinture spécifique, hein, parce que regardez les dégâts. C'est pas Jojo, hein. Regardez, j'ai encore les mains toutes noires. C'est ce que je travaille sur une Peugeot. Et regardez, c'est plein de piquets de partout, là. Donc ce que je vais faire, c'est que on va passer un gros coup pour enlever toute la merde de peinture. Et puis, oui, parce qu'il y a 3 couleurs en fait. Il y a du rouge, du noir et du bleu. Là, le rouge, le noir et le bleu. Il reste que le bleu. Là, il y a encore du rouge, du noir et du bleu. En dessous. Enfin, avec la couche d'euro, ça s'en va. Hein. Donc, bon.
Un coup de grattage, ça devrait le faire. Ça devrait se barrer. Donc bah ça y est, on avance doucement, mais la fourche, je l'ai récupérée. Ouf, putain, c'est la fourche zombie, hein, les gars. Hein. C'est vraiment une fourche qui est sortie d'entre les morts. Hein. Voilà. Donc fourche is ok normalement. Ah, ça a l'air d'être ok. Bon, allez, on continue la misère. C'est pas fini, c'est pas fini. Je fais du rangement, mais en même temps, je vais lui faire voir la selle. Parce que vous l'avez pas bien vu l'autre fois. Regardez, on va bien la mettre à la lumière. Ah, elle est bien ressortie, la cocotte, hein, avec du bon lait pour visage. Hein? Elle est pas très belle, ma selle? Elle est toute belle. Oh, toute propre, mademoiselle. Ah oui, t'es toute belle. On va pouvoir poser son cucu dessus maintenant. Ouais, parce qu'avant, elle était dégueulasse. Hein? C'est pour vous faire voir bien la lumière, vous voyez, comme quoi que ça brille bien, qu'elle est toute belle, quoi. Hein? Voilà. Bon, je continue à ranger parce que là, c'est le méga bordel.